Les récits d'attaques contre des membres liés à les gardiens de la révolution islamique à Téhéran renforcent le sentiment que le régime est entré dans une phase encore plus dangereuse à l'intérieur du pays, une phase d'autodestruction. En ce vendredi 17 avril 2026, le point central n'est plus seulement la guerre extérieure. Ce qui pèse maintenant, c'est la possibilité que la crise traverse les rues de la capitale iranienne et atteigne le cœur du dispositif de protection du système. Lorsque des signes apparaissent que des hommes liés à la répression commencent à devenir des cibles, le message est fort. La peur a changé de camp dans une partie de la société et le régime s'en rend compte. Ce qui se passe en pratique, c'est une usure qui s'accumule. Les gardiens de la révolution islamique et les baziges, utilisés depuis des années pour surveiller, réprimer et étouffer les manifestations, sont désormais au cœur de la tourmente. Reuters l'a confirmé. Reuters indique que des postes des baziges à Téhéran ont été attaqués, car ils sont vus comme un outil de contrôle interne du régime. La mort de personnalités de haut rang a également été confirmée, comme Gholam Reza Soleimani, chef des baziges, et Majid Kademi, chef du renseignement de la garde, qui a été touché à Téhéran ce mois-ci. Cela importe, parce que cela montre que la protection du régime n'est plus la même. Qui est au centre de cette crise? D'un côté, le régime iranien, soutenu par les gardiens de la révolution islamique, par les baziges et par un appareil de répression qui a de nouveau agi avec force depuis les manifestations de janvier. De l'autre côté, une société épuisée par l'inflation, le chômage, l'isolement, la guerre et la répression. Reuters a rapporté que le gouvernement craint une nouvelle explosion interne dès que les effets économiques de la guerre deviendront plus évidents. Le texte même de l'agence décrit le moment actuel comme l'un des plus dangereux pour le système iranien, avec des arrestations, des exécutions, une mobilisation dans les rues et même une réduction de l'âge minimum pour renforcer les postes de surveillance. Où cette pression se concentre-t-elle? À Téhéran, au cœur politique du régime, mais aussi sur l'ensemble de l'économie de la nation iranienne. Internet a été coupé pendant les manifestations et l'est toujours aujourd'hui. Reuters a montré que cela a fortement impacté entreprises, commerce et communication. L'AP a également rapporté cette semaine que la coupure d'Internet se poursuit, laissant la population dépendante de la version officielle du régime. Quand le gouvernement coupe Internet, militarise les rues et augmente les détentions, ce n'est pas un signe de force tranquille, c'est un signe de peur. Comment le régime en est-il arrivé là? Par la combinaison de la guerre, de la répression et de l'effondrement économique. Reuters a rapporté en mars que l'Iran est entré dans le conflit déjà fragilisé et que la situation s'est aggravée par la suite. L'agence a décrit une économie déjà affaiblie, désormais frappée par la guerre, tandis que les autorités tentent d'éviter toute étincelle de révolte interne. Simultanément, les États-Unis ont intensifié la pression en mer et le commerce iranien. Reuters et AP ont rapporté le blocus contre les ports iraniens après l'échec des négociations. Et ce vendredi, une quarantaine de nations se sont réunies pour discuter de la manière de rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz une fois le conflit terminé. Cela montre l'ampleur des dégâts. Pourquoi le début des attaques contre des hommes liés à la garde révolutionnaire a-t-il autant de poids politique? Parce que la garde révolutionnaire islamique n'est pas seulement une force militaire, elle est la colonne vertébrale qui soutient le régime de l'intérieur. C'est elle, aux côtés du Basij, qui aide à contenir les manifestations, protéger les dirigeants, contrôler les quartiers et intimider les adversaires. Lorsque des informations apparaissent selon lesquelles même ces hommes commencent à être répertoriés, traqués ou pris en embuscade dans la capitale, l'impact symbolique est énorme, même si tous les épisodes ne sont pas confirmés de manière indépendante. Ce qui est déjà visible, c'est le climat de tension. Des dirigeants ont été tués, des postes ont été attaqués, la répression s'est intensifiée et le gouvernement craint une nouvelle explosion dès que la guerre s'atténuera. Au final, la lecture est directe. La direction a perdu un homme clé. L'économie reste étouffée. Internet continue d'être censuré. La population reste acculée. Et Téhéran, qui devrait être l'endroit le plus protégé de la machine du régime, est déjà cerné par des récits faisant état de peur, d'attaques et d'insécurité. Ce qui se forme maintenant, c'est l'image d'un système sous pression de l'extérieur et rongé de l'intérieur. Et lorsque la machine de répression commence à trembler au sein même de la capitale, le régime comprend que la menace ne se trouve plus seulement aux frontières. Elle est dans ses propres rues,